Quand tu as vu la vignette de cette vidéo, tu veux te dire, Thomas, qu'est-ce que tu as fait? Cette photo, elle était dans l'abribus en face de chez moi. Ok? Littéralement. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Un mec avec du vernis, avec des wideners, avec du maquillage, avec une barbe bichette. Dire, ah mais Thomas, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, etc. Encore une fois, oui, il y a la justice de Dieu et la justice des hommes. La justice de Dieu, c'est pardon, liberté, etc. Pardon total. Super, il peut faire ce qu'il veut dans sa vie. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il est conscient pourquoi il le fait? Est-ce que ce mec est conscient? Est-ce que son père était masculin? Est-ce que sa mère était féminine? Est-ce que ses parents sont restés ensemble? Est-ce qu'ils étaient polarisés? Non. Car c'est la tragédie de notre génération, c'est que nous sommes tous dépolarisés. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos où littéralement je suis polarisant à travers mes opinions, car je suis polarisant à travers mon comportement, à travers mon énergie masculine. Moi je vais te parler très rapidement, voilà, je vais te dire ça. Moi parfois je vais des filles aux cheveux courts. Hier il y avait une fille qui faisait un truc, elle était bien n'importe comment, c'était moche. Elle avait un livre qui s'appelait Queer Phénoménologie. J'étais à la bibliothèque, hein. Je regardais, bizarre. Elle se met des teintures, les cheveux roses, les cheveux verts, les cheveux bleus, etc. Elles ont des piercings partout. Les piercings, c'est très important en fait. C'est comme de l'acupuncture énergétique. Si tu vas percer un endroit pour faire passer de l'énergie. Il y a un sens à ça. Il y a des gens qui vont se foutre des piercings partout sans comprendre la signification. Le piercing dans le nez, moi je trouve ça tellement hideux. Pour moi, ça me fait penser à une vache. Je suis désolé. Il y a des filles parfois qui sont très jolies, mais qui se mettent un piercing dans le nez. C'est moche. Souvent, ces filles sont dépolarisées, soi-disant elles sont bisexuelles, etc. Ah, moi, quand j'entends ça, j'en peux plus. J'en peux plus. Les femmes souvent, c'est des femmes qui sont promisques, qui ont couché partout. Et je sais de quoi je parle. Les tatouages, pareil. Quelqu'un disait dans les commentaires que les tatouages, c'était pareil, des portails énergétiques. Et je suis d'accord. Les tatouages ont une signification. On se fait des marques corporelles, des marques de peinture, des marques de teinture, parce que on veut signifier quelque chose. Le maquillage à l'égyptienne, c'était pour invoquer les dieux. Là, quand on faisait comme ça, le noir, la paupière avec le trait comme ça. C'est lié aux yeux de Dieu, je crois que c'était Osiris ou je sais plus qui. Les habits aussi. Genre les pantalons bouffants, les chaussures moches, enfin des choses qui vont pas ensemble. Moi je fais un effort, tu vois, là je veux dire là je suis quand même bien habillé, enfin je fais un petit effort, oh, merde. Bon bref. Tout ça, toutes ces choses-là, en tout cas chez les femmes, en plus de la promiscuité, ça montre à quel point nous sommes dépolarisés. Nous sommes dépolarisés, nous sommes perdus, nous sommes en errance, nous errons. Et pour les garçons, c'est pire. Les mecs avec du vernis, comme je disais, comme la vignette sur la vidéo, les boucles d'oreilles. Bon, ça dépend des boucles d'oreilles. Il y en a qui parfois ils ont un petit truc, etc. Moi je sais que mon frère a un petit truc comme ça, mais ça dit mon frère c'est particulier. Mes frères c'est particulier. Mais un homme dans l'idole, je comprends pas pourquoi il a une boucle d'oreille. Peut-être dans certaines civilisations avant ça se faisait, mais pareil, il y a une raison pour laquelle c'est ça. Faut savoir que l'oreille en fait, c'est un fœtus inversé. C'est le fœtus la tête vers le bas. Donc lorsque tu mets des piercings, etc., il y a une signification à tout ça. Une signification, c'est des points d'acupuncture, d'acupression. C'est des points de circulation énergétique. Du maquillage. Alors les mecs qui mettent du maquillage, pour moi c'est le summum. Un mec, naturellement, est beau. Un mec, il a la rétention minimale. Moi je veux dire, je mets tellement pas de produits de beauté. D'ailleurs, je prends une petite vidéo sur ce que je mets comme produit pour les soins de la peau, etc. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? T'as pas besoin de maquillage. Il y a des mecs qui mettent du fond de teint pour cacher leurs imperfections au lieu de guérir d'arrêter de manger comme de la merde. Parce que la raison pour laquelle souvent les mecs ont des problèmes de peau, c'est qu'ils mangent comme de la merde et qu'ils sont ultra stressés. C'est juste ça. Et je crois que la dernière chose que j'ai mis, c'est les mecs qui ont des manières. Et moi, c'est drôle. Je vais vous dire en fait, qui est-ce qui disait ça? C'était mon petit frère. Mon petit frère qui est homosexuel hein, quand même. Et il me disait, ah, mais moi je supporte pas les folles. Et les folles, c'est quoi? C'est les mecs qui se comportent comme des gonzesses. Qu'ils soient hétérosexuels, homosexuels ou métrosexuels. Peu importe, ouais, tous ces mots j'en peux plus. Et moi, les gens vont me dire, mais Thomas, tout le monde a le droit de dire. Mais je pense, est-ce que tu le crois qu'ils le font par liberté ou est-ce qu'ils le font parce qu'ils subissent? C'est ça la question que je te pose. Est-ce que tu crois qu'ils sont libres ou est-ce qu'ils suivent un script? Je te pose la question. Est-ce que leur père a été masculin? Est-ce que leur père a été présent? Est-ce que leur père les a éduqués? Est-ce que leur père leur a amené à la chasse, etc. Oui, il y aura toujours une infime portion de personnes qui ne seront pas à leur place. Et ça, c'est vrai. Voilà. Mais moi, je vais te dire, avant de faire tout ça, pose-toi les bonnes questions. Creuse ton enfance. Regarde c'est quoi ta formation. Moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles. Moi, je porte pas de piercing, j'ai pas de tatouage.
D'ailleurs, je supporte pas ça. J'aime bien pas avoir des trucs, des bagues, des trucs. Moi, je prends juste la bague. J'aime pas avoir des montres. Je porte très rarement des montres. J'aime pas avoir des trucs en trop sur moi. J'aime bien être naturel. Juste, voilà, même comme être habillé un minimum. Mais c'est ça. Nous avons été dépolarisés. C'est la tragédie de la génération. Et c'est pour ça que les femmes pensent qu'elles peuvent élever un enfant seul. Les femmes pensent qu'elles n'ont pas besoin de prendre soin d'elles pour avoir un homme. Et les hommes, ils pensent qu'ils ont le droit d'avoir du sexe. Les femmes pensent qu'elles ont le droit à une relation comme les hommes pensent qu'ils ont le droit d'avoir du sexe parce qu'ils sont des hommes. Putain les gars, vous foutez tellement le doigt dans l'œil. Le doigt dans l'œil jusqu'au coude là, comme ça. Vous devez travailler pour ça. Une femme, elle doit s'entretenir. Une femme qui ne s'entretient pas, elle n'aura rien. Je veux dire, si la femme, elle arrive à 30 ans et elle a un bout de cœur à 20, 30, 40, 50, c'est fini, mec. C'est fini. Si le mec, pareil, un homme peut s'améliorer, c'est beaucoup différent. Un homme, il arrive, il a 30 ans, il fait rien, il veut pas espérer se marier, etc. Le pire de la dépolarisation, comme je dis toujours, c'est les femmes qui doivent travailler. Attention, qui doivent travailler. Ou les femmes qui pensent qu'elles vont être reconnues à travers leur carrière. Ça, c'est la pire chose qui existe. Une femme ne sera jamais reconnue pour sa carrière. Une femme sera reconnue pour sa dimension sociale, sa dimension familiale, sa dimension à être un lien social. On ne demande pas la même chose aux hommes et aux femmes. Ah, c'est tout, c'est la vérité. Nous n'avons pas les mêmes forces, nous n'avons pas les faiblesses, et nous devons travailler de concert, de manière complémentaire. Donc arrêtez de me vendre des trucs spatio-temporels. Moi, j'en peux plus là, j'ai envie de hurler de temps en temps. Voilà. Sur ce, courage forcenaire, on est dans ce la discipline, le travail difficile, surtout lorsque je n'en ai pas envie, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.